C'est la richesse du thème de l'alimentation du temps de la guerre qu'ont tenté de retrouver les ateliers cuisine de l'OPR, en recréant les recettes de la Grande Guerre qui ressuscitent les difficultés, mais aussi l'inventivité de populations jetées dans la tourmente d'une guerre qui a duré plus de 4 ans. Plus que pour tout autre homme, l'estomac et la digestion sont pour le soldat un domaine familier. Il en tire les 3/4 de son vocabulaire et l'expression de la joie la plus intense ou celle de l'indignation la plus profonde. Ces mots sont extraits d'À l'Ouest, rien de nouveau, témoignage d'Éric Maria Remarque, alors jeune soldat volontaire allemand sur le front ouest. L'alimentation du soldat constitue en effet un enjeu majeur du temps de la guerre. La qualité et la quantité de la nourriture et du vin, distribués en quantité importante, sont des facteurs clés du moral du soldat. Moral qui fait l'objet d'enquêtes attentives de la part de l'état-major. Les rapports, régulièrement dressés, permettent de mesurer l'importance et la diversité du thème de l'alimentation dans la vie quotidienne des troupes. Les commentaires sont nombreux et attentifs, parfois très vifs, sur cette quantité et cette qualité des menus. Tous ces éléments entrent en résonance et montrent finalement que par l'intermédiaire de la nourriture, de l'alimentation, se pose la question de la normalité et de l'anormalité de la situation des combattants au cours de cette expérience anthropologique extrême qu'est la guerre. J'ai beaucoup aimé participer à l'atelier cuisine. J'ai cuisiné des légumes anciens, un ragoût de mouton. Cet atelier cuisine m'a permis de connaître la cuisine de la Première Guerre mondiale. J'ai participé à tous les événements culinaires qu'on a organisés chaque semaine. J'ai beaucoup apprécié l'ensemble des prestations parce que la guerre 14-18 représente toujours les rutabagas et toujours les mêmes produits, alors que bon, avec des choses très simples, la carotte, la pomme de terre, la betterave rouge, on a pu faire beaucoup de choses. On a été assez surpris en ce qui concerne les entremets sucrés, les desserts notamment, avec des choses du style le moka, de la carotte cuite en dessert, de la semoule, etc., etc. L'alimentation est également un enjeu à l'arrière, où les situations sont contrastées. En France, on peut distinguer la zone occupée, où les pénuries sont constantes du fait des réquisitions de l'armée allemande, et la zone libre, où malgré pénuries et rationnements, les ménages s'adaptent aux conditions de la guerre et adoptent des logiques d'économie de temps, de matières premières et d'énergie. On peut enfin distinguer les pays alliés, dont la France, où la présence des colonies et la maîtrise des mers permettent aux populations civiles de ne pas trop souffrir des rationnements, et les puissances centrales qui souffrent du blocus naval imposé par l'Angleterre et de l'affectation prioritaire des ressources au front. En 1917, contrairement aux puissances alliées, il existe des villes autrichiennes et allemandes où l'on meurt de faim. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées, notre place est si utile que sans nous on prend la pile.